Bonjour. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique sur la splendeur de la vérité, disait que quand on analyse en philosophie l'être humain, il y a 3 niveaux d'analyse. Un niveau universel d'abord, ce qui est valable à 100%. Par exemple, il n'y a pas d'être humain qui n'ait pas de tête. Deuxièmement, un niveau général, ce qui marche en général à 80% par exemple. Par exemple, il est rare que les femmes abandonnent leurs enfants. Les hommes sont davantage portés à lutter contre leur génitalité que les femmes, ce qui explique que la plupart des crimes de viol et d'inceste viennent des hommes, pas tous, parce qu'il y a un 3e degré d'analyse, le niveau particulier, et donc, dans des cas particuliers, c'est là qu'on rejoint vraiment totalement le réel. Eh bien, il peut y avoir des femmes qui abandonnent leurs enfants, il peut y avoir des hommes qui ne sont pas du tout portés sur le sexe, mais qui respectent totalement l'autre, avec une psychologie beaucoup plus sentimentale. Ce que je vais raconter là est donc l'histoire particulière d'une petite sainte canonisée en Belgique, qui véritablement a eu une influence sur ce pays, je le montrerai, en particulier pour faire de la Belgique l'un des pays où on est le plus sensible au sort de ceux qui souffrent, qui ont été traumatisés, des malades mentaux en particulier. Elle s'appelle Sainte Daphné de Gilles. Gilles, c'est la ville où elle a été martyrisée, et elle est particulièrement célèbre parce que elle a fui, alors qu'elle était jeune, elle avait 15 ans, elle a fui les tentatives d'inceste venant de son père, qui était un prince du côté de l'Irlande. Ainsi, si son cas est particulier, on doit le reconnaître, il rejoint les cas de milliers de jeunes filles qui subissent ainsi, dans l'intérieur de leur maison, le risque d'inceste. On disait quelquefois, dans les années 2000, que, à peu près dans une classe, une petite fille sur 10 était soumise à ce genre d'attaque, soit par un oncle, quelquefois par un grand-père, quelquefois même par un père ou un beau-père. Là, je le dis, et c'est peut-être une analyse générale. Oui, un homme doit se tenir, même si, il faut le reconnaître, il y a aussi quelques cas, ici ou là, d'inceste venant des femmes. Daphné est donc née en Irlande, dans le nord de l'Irlande. On a même, dans son histoire, dit que c'était dans le royaume d'Oriel, qui est ainsi sur la carte que je vais montrer. Il apparaît en vert, et je dirais avec son nom irlandais. Un petit royaume de l'époque, un petit royaume dans une Irlande qui fonctionne par clans, qui est très divisé, qui n'est pas du tout uni en un seul pays. Nous sommes évidemment après la chute de l'Empire romain et, en Irlande en particulier, des clans gaéliques, donc des clans gaulois, c'est comme ça qu'on peut les appeler, se sont de nouveau développés et chaque petit seigneur de secteur a établi son royaume, tandis que peu à peu, le christianisme est arrivé, en particulier par d'anciens druides convertis au christianisme, qui ont importé ainsi en Irlande une forme de vie qu'ils ont découvert en Orient, en Égypte en particulier, parce que les druides voyageaient beaucoup. Et donc, une vie où l'Église est centrée autour d'un monastère dont ils sont les pères abbés. Ces monastères sont un peu comme des centres de vie spirituelle. Autour d'eux se construisent des villages, puis des villes. Ils protègent les gens, ils leur apportent l'annonce de l'Évangile. Et souvent, parmi ces monastères, il y a des prêtres qui sont des conseillers des familles, et en particulier auprès des rois et des princes. Une chose qui encore est à constater en général, la prédication de l'Évangile a d'abord un impact sur le cœur des femmes, peut-être davantage que sur le cœur des hommes. Les hommes s'occupent souvent d'actions extérieures, de conquête et de protection de leur royaume. Les femmes sont très sensibles à ce message venant d'un Dieu d'amour, mort sur une croix pour révéler pourquoi nous sommes sur terre. Et donc, la maman de Daphné devint chrétienne, tandis que son papa resta païen. La maman emmenait souvent sa fille auprès d'un monastère à côté du château de son père. Et elle lui faisait rencontrer un prêtre extraordinaire qui deviendra par la suite Saint Gérébran, tout simplement parce qu'il sera martyrisé. Et ce prêtre-là, non seulement il baptisa Daphné,
Mais il lui enseigna la foi catholique, il lui montra à quel point ce qui comptait, au-dessus de tout, c'était de se préparer à la vie éternelle, ce qui fait que, étant jeune fille, on vit naître en elle, de par la grâce de Dieu, un désir de plus en plus intense, de ne pas se marier, de se consacrer à Dieu, de consacrer à Dieu sa virginité. Elle le savait, on le lui avait averti, c'était là un grand sacrifice, quelque chose de noble, effectivement. Il n'y avait pas plus grand sacrifice à faire à Dieu, si ce n'est d'offrir sa propre vie, comme l'avait dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ainsi que dans le cœur de cette jeune fille naquit la vocation. Mais le malheur la rejoignait aussi à cette époque très difficile, où il y avait des épidémies un peu partout. On ne connaissait rien à la médecine et donc, alors qu'elle était jeune, adolescente, voici que sa mère mourut. Et son père, inconsolable, se retrouva célibataire, un peu errant. Il était donc conseillé par des hommes qui dirent, voyant à quel point sa tête était triste, qu'il lui fallait retrouver une épouse. Et le père leur dit, « Eh bien, trouvez-la moi, trouvez-la moi !» Et c'est ainsi que parmi ses serviteurs, certains partirent dans la campagne aux alentours pour chercher une femme qui pourrait remplacer son épouse. Mais, au bout de quelque temps, ils revinrent, ils n'avaient pas trouvé celle qui pourrait correspondre au tempérament de cet homme qui avait un caractère assez dur, un caractère assez dominateur. Il faut savoir, dans ces périodes où l'Évangile n'avait pas totalement remplacé et changé le cœur de l'homme, il y avait véritablement un pouvoir des hommes, de par le fait qu'ils sont davantage musclés, et ce pouvoir, ils l'exerçaient parfois par leur autorité, leur violence. Ils estimaient en particulier qu'ils avaient pouvoir sur leurs propres enfants. Le père donc, tournant en rond, se rendit compte bientôt, puisqu'il mangeait avec sa fille, il se rendit compte qu'elle était devenue une très belle jeune fille. Elle avait atteint l'âge de 15 ans, elle était fort attirante et on peut imaginer, comme ça se passe habituellement, que ses pensées ne restèrent pas chastes, mais qu'il commença à regarder, subtilement d'abord, son corps, et de manière impure, puis, plus que le regarder, il lui vint des pensées. Puis plus que des pensées, il lui vint des paroles, puis plus que des paroles, il tenta peut-être des actes. Toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, voici ce qu'il lui avoua. Il voulait en faire son épouse. Il n'y avait pas d'autre épouse aussi digne qu'elle pour être dans son lit. Ce qui était profondément stupéfiant, évidemment, opposé totalement à l'Évangile, mais ça ne semblait pas gêner ce père. Dymphna, évidemment, était stupéfait par cette proposition, d'autant plus qu'on peut l'imaginer, elle se faisait de plus en plus pressante. Il voulait la tirer dans son lit. Et donc, ne sachant que faire, elle n'eut qu'une seule idée, aller demander conseil à celui qui était son père spirituel dans le monastère un peu plus loin. Saint Gérébrand fut stupéfait par cette proposition malhonnête, interdite par l'Évangile, c'est bien évident. Et quand elle lui raconta à quel point son père se faisait pressant, eh bien, il n'eut plus qu'un conseil à lui donner. Il lui montra le texte de l'Évangile où Jésus dit « Si ta main droite t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux rentrer sans ton œil dans le royaume des cieux plutôt qu'entrer dans tes deux yeux dans la géhenne de feu qui ne s'éteindra jamais. » Ce que voulait dire par là Saint Gérébrand, c'est que, manifestement, si elle restait dans la maison de son père, elle finirait par, contre sa volonté, être entraînée. Il était fort, il était violent. Il finirait par coucher avec elle. Il fallait qu'elle s'enfuit, d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle prépare sa fuite. Il ne fallait pas qu'elle parte ainsi comme cela. Il fallait que, évidemment, elle prenne des vêtements, qu'elle prenne de l'argent dans la caisse de son père. Et on partirait, par exemple, du côté de l'Angleterre. Ça s'appelait pas l'Angleterre à cette époque-là, hein, mais comprenons bien. Et puis peut-être même encore plus loin, sur le continent, à partir de Calais. Et Dymphna se rendit compte évidemment que c'était la seule solution, le seul conseil qu'il fallait suivre, et donc elle prit une partie des richesses de son père, de l'argent, quelques pièces d'or, elle prit quelques vêtements, et puis subtilement, avec 2 de ses serviteurs, peut-être des servantes, à qui elle se confiait, accompagnée par le père, ils fuirent. Ils s'en allèrent, ils prirent leur bateau, et d'abord se rendirent donc sur la côte d'Angleterre.
Le père, quand il se rendit compte que sa fille avait disparu, immédiatement se mit dans une grande colère, et il mit des hommes, et lui-même il se mit à la suite pour pouvoir rattraper les fuyards. La première chose qu'il visita, on peut s'en douter, ce fut le monastère, et lorsqu'il s'aperçut que, évidemment, le père Gérébran avait disparu, il se douta que c'était lui qui avait mal conseillé sa fille. Pour lui, c'était un crime contre son autorité paternelle et même, quelque part, un crime contre sa majesté. Il était un prince tout de même, et donc il se jura que s'il rattrapait les fuyards, il ferait payer ce prêtre, ce Gérébran. Il faut s'imaginer, à l'époque, l'Irlande, qui est un pays qui n'est pas très peuplé. Il n'y a pas beaucoup de ports. Pour sortir de ce pays, de cette île, il faut prendre un bateau. Et donc, probablement, en voyant des hommes un peu partout, il se renseigna auprès du port le plus proche et il apprit effectivement qu'une jeune fille, accompagnée de 3 personnes, avait pris le bateau pour se rendre en Angleterre. Et donc, il prit à son tour le bateau avec des serviteurs, tous armés, avec des glaives, et il poursuivait ainsi. Gérébran, quant à lui, était de bons conseils. Il fortifiait Dymphéa, et il lui demandait, il fallait partir plus loin, mettre la plus grande distance possible entre ce père furieux et eux. Et donc, ils descendirent vers le sud de l'Angleterre, et on peut penser qu'ils prirent le bateau, là où était la distance la moins longue par rapport à ce qu'était devenu la France. Nous étions à cette époque-là, à l'époque des Mérovingiens. Et donc, il débarqua sur le continent et il s'enfuit encore plus loin. Il remonta vers le nord de l'Europe et arriva, dit-on, du côté d'Anvers. Donc, ce qui est la Flandre à l'époque, et à notre époque, ce qui est devenu la Belgique. Nous avons la suite du récit qui est raconté chez les orthodoxes parce qu'il faut savoir que les saints catholiques à cette époque-là ne formaient qu'une seule église avec l'église d'Orient. Et donc, l'histoire de sainte Dymphéa fut véritablement connue dans le monde entier. Donc, saint Arsène de Paros en 1777 raconte à propos des saints orthodoxes qui vécurent en Occident qu'ils furent rattrapés dans un village appelé Gel, qui était très peu peuplé, mais qui se trouvait ainsi au nord de la Belgique actuelle. Et là, évidemment, lorsqu'il vit Gérébran, qui était là, qui était prêt à se mettre en travers de son chemin pour défendre sa propre fille contre ses projets, eh bien, il entra dans une grande colère, il le traita de traître. Nous n'avons pas exactement le dialogue qu'il y eut. Sans doute, Gérébran essaya-t-il de discuter, de raisonner ce père. Et le père tua le prêtre immédiatement. Ensuite, il s'en prit aux 2 servantes ou aux serviteurs qui l'avaient accompagné, qu'avait accompagné sa fille, et il les tua en les traitant de traîtres. C'était la même chose. Puis, il exigea de sa fille maintenant qu'elle le suive, qu'elle retourne dans le royaume. Et elle, évidemment, elle lui avoua qu'elle ne lui appartenait plus, qu'elle avait fait un vœu au Christ, que s'il attentait à sa vie, comme il l'avait fait pour ses 3 amis, alors toutes les malédictions de Dieu tomberaient sur lui. Et lui entra alors dans une grande colère, et, de son pouvoir paternel, il se précipita sur sa fille qui osait lui résister, et, de sa main, avec sa propre épée, il la décapita, ou d'autres disent qu'il l'égorgea, en tout cas il la tua. Puis il laissa son corps ainsi, et puis, partant avec sa colère, il emporta le reste de sa vie pour vivre dans le malheur, dans le regret. La mort de Dymphéa fut véritablement pleurée dans toute la région. Une jeune fille ainsi, qu'avait subi le malheur, et les femmes comprenaient, qu'avait été poursuivie par un père qui voulait dominer son corps, une jeune fille comme cela qui était morte, massacrée à l'âge de 15 ans. C'était quelque chose de tout à fait terrible. On lui donna donc une tombe tout à fait correcte, ainsi qu'à ses compagnons. Et d'ailleurs, Gérébran, le prêtre, fut considéré dès cette époque-là lui aussi comme un saint. Il s'était bien comporté, il avait protégé une jeune fille, il avait donné sa vie pour la protéger jusqu'au bout. On dit donc que, en ce 7e siècle, nous étions vers 650 après Jésus-Christ, les corps furent placés dans des beaux sarcophages en marbre, qu'avaient été récupérés dans un cimetière proche, des sarcophages romains, et furent placés dans une grotte
ou plus tard, bien plus tard, au XIIIe siècle, on raconte qu'ils furent retrouvés à une époque où, justement, retrouver des reliques, c'était quelque chose qui intéressait les gens, qui les rapprochait de la vie éternelle. Nous étions toujours dans une période difficile et donc de cette façon-là, on pouvait, en approchant le corps de ceux qui avaient donné leur vie pour le Christ, ici, on avait une martyre, une vraie martyre, mais pour la pureté, à cause de son amour du Christ. Eh bien, le corps de Dymphnéa fut enterré dans l'église de Gilles, tandis que celui du saint prêtre, qu'on appelle en latin Saint Gérébernus, fut transporté à Xanten. Ainsi, les gens de cette époque se partageaient le corps des saints pour bénéficier de leur grâce. Le seul problème, c'est qu'autour du corps de sainte Dymphnéa commencèrent à se produire des miracles de plus en plus nombreux, en particulier touchant des personnes qu'on considérait à l'époque comme possédées du démon. En réalité, parfois, le démon n'avait rien à voir avec cela. Nous appellerions parfois ces personnes des déprimés, des personnes névrosées avec des passions qui écrasaient leur âme, leur empêchant de vivre, leur donnant l'envie de mourir, ou des personnes parfois psychotiques, donc de la folie. Et les miracles se multipliaient pour ces cas, et les gens disaient, manifestement, Dymphnéa a le pouvoir de chasser les démons du corps de ces pauvres personnes. Ainsi était l'interprétation, à cette époque-là, de toutes les maladies mentales. L'efficacité était absolue, au point qu'on venait de toutes les régions aux alentours, en pèlerinage, quelquefois en marchant pieds nus, et terminant le pèlerinage sur les 2 genoux auprès du tombeau de sainte Dymphnéa. Dès cette époque, donc, elle devint la patronne des victimes d'enlèvement. Elle n'avait pas été enlevée, mais véritablement, c'était tout comme. On mettait par analogie son cas avec ceux qui étaient enlevés par un homme au-delà de leur volonté, des victimes d'inceste, des personnes atteintes de maladies mentales, et puis du coup, par glissement, des personnes chargées de s'occuper de malades mentales. Maintenant, nous dirions les infirmiers, mais à l'époque, les soins étaient donnés souvent à l'intérieur des familles. Des hôpitaux, des instituts psychiatriques, des psychiatres, des thérapeutes. Elle est invoquée aussi pour l'harmonie dans les familles, pour lutter contre ceux qui sont atteints de somnambulisme, d'épilepsie, de folie. Bref, toutes les maladies mentales en général. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Mais surtout, ce que je voudrais raconter, c'est à quel point ça va avoir une influence par la suite sur toute cette région de l'Europe, et en particulier sur la Belgique. Puisque les gens avaient entendu parler que dans la petite ville de Gelles, il y avait cette sainte qui guérissait les malades mentaux, ils venaient de plus en plus, et donc les gens forcément avaient pitié pour ces familles, parfois en détresse, et ils finirent par construire des hôtelleries. Puis, au bout d'un certain temps, certains parmi les malades restèrent sur place. Et donc les gens s'en occupèrent du mieux qu'ils le pouvaient. Il faut savoir que au XIVe siècle, eh bien, on s'occupait des malades mentaux de manière tout à fait religieuse. On pensait, je l'ai dit, à chaque fois qu'il fallait pratiquer l'exorcisme, que c'était la seule manière de faire. Et l'exorcisme, le grand exorcisme en particulier, est très impressionnant. Il y a des ordres qui sont donnés à une personnalité habitant à l'intérieur de la personne. Parfois, c'est vrai, c'est un démon, et il s'en va. Mais parfois, on s'adresse à la personne et il n'y a pas de démon, c'est la personne elle-même qui va mal, ce qui fait qu'elle peut être traumatisée. On n'hésitait pas à se servir uniquement pour guérir de l'eau bénite, des boissons amères, et si des résultats ne se produisaient pas, alors on allait jusqu'à la flagellation, l'échaudage, l'étirement, ou alors la famine, puisque Jésus avait dit « certains démons ne partent que par le jeûne ». En réalité, il fallait un discernement que, à cette époque-là, on n'était pas capable de faire. Il fallait discerner les esprits, voir les causes possibles des maladies mentales, qui pouvaient être effectivement un démon. Et le démon se repère par le fait que des phénomènes paranormaux se produisent, comme parler une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise. Le fait d'être prise par des convulsions ne suffit pas, nous le savons bien. Il me suffit de raconter ce cas qui a eu lieu dans les années 50, alors que les antibiotiques commençaient à arriver en Europe. Une femme, en France, qui fut possédée par un démon, elle se mettait en arc de cercle, appuyée sur ses talons et sur sa nuque, et elle proférait des paroles de haine
contre les prêtres quand ils venaient la voir. En réalité, les Américains lui donnèrent un médicament particulier, la pénicilline. Elle était atteinte d'une sorte de début de cancer de l'intestin et des toxines avaient rempli son sang. Et c'était ces toxines-là qui provoquaient cet effet sur son âme et donc ces crises. Elle n'était pas possédée, elle était malade. Donc il fallait bien discerner les esprits, sans nier la possibilité d'un démon. Quand c'était le cas de maladie mentale, eh bien, il commença à se passer, dans l'hôpital de Gelles, quelque chose de tout à fait particulier. Les premiers psychiatres observèrent qu'à Gelles, les habitants, qui étaient souvent miséricordieux, au lieu d'être agressifs envers les malades mentaux, eh bien, je cite, « Pour eux, soigner les aliénés signifiait simplement vivre avec eux, partager leur travail, leur distraction. » Ça s'est écrit par Jacques-Joseph Moreau en 1845. Et lui, il voyait que les effets étaient positifs, les malades allaient mieux. Dans une colonie comme à Gelles, les fous n'ont pas complètement perdu leur dignité d'être humains. Raisonnable. Au cours du demi-siècle suivant, nombreux furent ceux qui défendirent le modèle de Gelles comme la meilleure norme de pratique pour les troubles mentaux. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce fût en Belgique qu'apparut un ordre religieux consacré aux malades mentaux, qui tinrent pendant plus d'un siècle tous les hôpitaux psychiatriques en Belgique, l'ordre de la charité. Il ne fallut attendre que le début du XXIe siècle, lorsqu'à un moment donné, des laïcs s'emparèrent de ces hôpitaux psychiatriques, voulant les détacher du rôle du Christ, et même pour y pratiquer l'euthanasie, pour que l'ordre de la charité, mené par leur supérieur général, dise « Nous ne pouvons pas accepter cela, nous nous retirons des hôpitaux psychiatriques de Belgique ». Mais la tradition était là, dans une grande dignité. On accompagnait souvent les malades sans espoir de soins, mais avec cette tendresse. Et c'est ce qu'on pourrait appeler ces soins palliatifs quelque part, mais jamais en les tuant, jamais. Cette sensibilité particulière aux maladies mentales qui, je l'ai dit, viennent probablement de cette expérience de sainte Daphnéa. Eh bien, cette expérience particulière fait qu'en Belgique, encore actuellement, lorsqu'il y a des enfants très difficiles, malades, souvent jusqu'en France, on les envoie dans des petits centres psychiatriques tenus par des éducateurs belges, qui se montrent souvent très humains, très attentifs, joyeux, beaucoup plus qu'en France. Voilà comment on peut le voir, à partir du Moyen-Âge le plus lointain. Une influence par une petite sainte qui subit le martyre, qui ensuite, du haut du ciel, guérit de nombreux malades, peut durer jusqu'au XXIe siècle. Sainte Daphnéa, c'est certain, du haut du ciel, est là, toujours présente. Cette Sainte Vierge est avec la Vierge Marie, et si quelqu'un a dans sa famille une personne malade, eh bien, il faut la faire intervenir. Je ne dis pas que toujours elle guérira tout. Quelquefois, comme le disait la Sainte Vierge à Fatima, j'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. Je veux dire par là que le ciel, lui, il vise notre salut éternel en premier lieu, et parfois la maladie mentale est un vrai tremplin pour l'acquisition de l'humilité, qui est si nécessaire pour rentrer dans la vision béatifique. Parfois, des personnes parfaitement en bonne santé, avec un corps magnifique, parfois se considèrent tellement comme surdouées qu'elles développent beaucoup d'orgueil, et ceci chez les femmes comme chez les hommes. Donc, je ne dis pas que tout sera guéri, mais il peut arriver, au bout d'un certain temps, quand la maladie a été très importante, a suffisamment touché de ses ailes du désespoir la personne atteinte, que, du haut du ciel, on décide que la personne peut être guérie, qu'elle ne retombera pas dans son orgueil, qu'elle a touché assez sa misère, qu'elle le sait maintenant. Donc, voilà pourquoi il faut faire intervenir Sainte Daphnéa, sans évidemment se priver de l'aide des médecins.